Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Tarot des Naël et bienvenue également aux nouveaux abonnés. J'ai hâte de découvrir pour quel signe je vais réaliser donc cette guidance pour les énergies du 15 au 31 juillet 2024. On va donc tirer au hasard comme à chaque fois. Allez. Capricorne, hello les Capricornes, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre été se passe bien. Alors écoutez, on va commencer par un premier message avec les horoscopes Mighty Lisa, comme chaque mois, pour avoir un message d'introduction, pour connaître un petit peu la météo de votre énergie en ce moment. Et puis, alors donc Capricorne en solaire, descendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Et ascendant, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre des distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Message important là. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord ? Sur le plan sentimental. Oui, donc de toute façon, là, comme je ne l'ai pas dit, là, c'est un tirage sentimental que je vous propose, qui peut résonner aussi dans d'autres sphères de votre vie, plus générale, mais ça peut être d'une manière générale le relationnel, la vie sociale, amicale, etc. Mais on va mettre quand même le focus sur le domaine sentimental. Donc du contrôle, pardon. Ouais, elles sont retournées à l'envers, donc les deux premières, pas la dernière. Nous avons un 7 de denier, un valet d'épée et la mort. La mort qui parle, bien sûr, je vous rassure tout de suite, qui ne parle pas de mort physique, mais de la mort d'une situation. Alors, on va développer tout ça. Avec le 7 des deniers à l'envers, qui est une carte de travail intérieur, ici je l'entends, sur le plan sentimental. C'est un travail qui a été effectué pour l'amour du travail, mais sans attente de récompense matérielle. C'est le fait ici de ne pas terminer ce qui est commencé. Il y a quelque chose ici qui est, comme ça peut parler de procrastiner pour certains d'entre vous, ou ça peut parler de la non-envie de terminer un travail qui pourtant était parti, qui était en si bon chemin, et que vous laissez comme ça, que vous inachevez, pour une raison qui vous appartient, peut-être par dépit, par manque de confiance, peut-être par mauvaise gestion aussi, s'il s'agit de purement et simplement du domaine financier ou matériel ou professionnel. Mais si je le ramène au monde sentimental, au monde des émotions, au monde du relationnel, il y a quand même pour moi quelque chose qui se dégage ici, c'est une lassitude de quelque chose. On a baissé les bras. C'est comme si les Capricornes, vous aviez baissé les bras par rapport à quelque chose, vous y croyiez très fort, vous pensiez vraiment que ça allait être quelque chose de bon pour vous, de productif pour vous, etc. Et ça ne s'est pas forcément passé comme vous voulez, donc du coup, plutôt que de vous battre, vous laissez tomber. Car vous n'y croyez plus, ou vous n'avez pas envie d'y croire, ou ça me fait penser un petit peu à la notion de glissement. Voilà, c'est comme si on se laissait un petit peu glisser quelque part. Ça parle également d'un travail qui est bâclé, peut-être d'un mauvais investissement aussi. Alors, mauvais investissement, on n'est pas dans le monde des finances spécialement, mais ça peut, pour certains, ça peut ne pas parler du tout dans le domaine sentimental, mais carrément dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail, pur et dur, purement et simplement. Mais c'est vrai que si je le ramène au domaine sentimental, relationnel en tout cas, il y a peut-être comme ça une mauvaise gestion des sentiments en fait. Comme si vous aviez voulu avoir le contrôle tellement que finalement il y a quelque chose qui vous échappe. Et là,
Avec le valet des épées à l'envers, ça nous parle de quelqu'un de frivole, capable de vengeance ou d'espièglerie, d'indiscrétion, d'impuissance, de trouble. Cette énergie-là, alors, comme toutes les cartes de cour, les valets, les cavaliers, les rois, les reines, parlent soit de votre énergie, soit d'énergie d'une tierce personne. Donc si ces mots que je viens de vous dire, cette frivolité, cette personne capable de vengeance, etc., si ce n'est pas vous, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, peut-être qu'il s'agit de la personne en face de vous, qui vous a donc terriblement déçu en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'on a au final? C'est quand même bien la transformation totale. C'est un point final. La mort, c'est toujours un point final. C'est la fin d'une situation. La fin. Et c'est un mal pour un bien. C'est la fin d'un cycle et c'est le fait de renaître beaucoup plus authentique et beaucoup plus aligné derrière. Donc, il faut le voir comme une super renaissance. C'était pas avec cette personne-là. La chose n'a pas pu se faire. C'est resté inachevé. Il y a peut-être de bonnes raisons. Vous avez peut-être de bonnes raisons pour ça. Alors, si c'est vous qui êtes concerné par la vengeance, etc., ça peut se comprendre, hein, ça peut se concevoir. Mais on vous invite vraiment quand même à ne pas rester dans ces énergies basses. Ça sert à rien. C'est plutôt à accepter de laisser partir maintenant, enfin, et regarder de l'avant. Parce que vous voyez ce cavalier-là, qui est représenté par un squelette sur le cheval, il va quand même vers l'avant. Hein. Voilà, donc c'est là, il symbolise bien la mort, il symbolise bien l'ancien, ce qu'on laisse derrière soi, mais on avance. Il y a du jaune, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de l'eau qui coule. Les émotions peuvent reprendre le dessus ici. Voilà, donc, de ces énergies assez lourdes et négatives quand même, il en ressort quelque chose d'extrêmement positif, c'est que là, vous allez vers une transformation profonde. Je n'ai pas utilisé depuis très longtemps le Golden Black Tarot. J'ai envie d'utiliser ici, car c'est le même, hein, sauf que les illustrations sont les mêmes, et c'est le design qui est différent. Mais le contenu est tout aussi important. C'est le même, c'est le tarot de Marseille, c'est la version anglaise du tarot de Marseille, qui s'appelle donc, c'est le Rider Waite. Je vais donc compléter ces cartes, avant d'aller regarder les oracles. Ah, incroyable. C'est le 7 des deniers qui revient. C'est la même, hein. Ce sont donc les mêmes. On a heureusement ce 10 des deniers, c'est super. Et ce qui est super ici, c'est qu'on... Là, ce que je veux regarder, c'est ce qui se passe après la mort. C'est pour ça que j'ai voulu être dans la continuité. Là, c'est comme une bande dessinée, en fait. Hein. On a l'avant, le maintenant, là, et le futur proche, quoi, en fait. Hein. Il y en a 4. Ok. Ce qui est super, regardez. On avait ce 7 de deniers, là, à l'envers, qui parle bien de blocage, qui parlait bien de blocage, et maintenant il est à l'endroit, c'est génial, il peut se remettre au travail, il peut se remettre justement, il va pouvoir avoir le résultat de ses efforts, la récolte des fruits qu'il a semés, que vous avez semés, des bénéfices de vos plantations, vous allez pouvoir hériter de quelque chose de magique, parce que justement vous avez pris la bonne décision, et d'être dans l'acceptation de lâcher prise, vous allez donc pouvoir passer à autre chose. Vous remettre au travail, vous remettre en action. Et derrière, on a le 10 des deniers. Donc, on est vraiment sur l'héritage encore. C'est peut-être un héritage tout à fait dans le sens factuel, d'argent purement et simplement, mais l'héritage aussi de ce que vous avez semé dans le sens spirituel, psychologique, etc. L'héritage dans le sens de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir aller bien, aller mieux, parce que ça y est, vous avez le déclic, donc c'est génial. Vous êtes dans une transition très très importante. Ouais. Une grande transformation se présente pour vous là. King of Swords, c'est génial. Le roi des épées, ici. Vous reprenez le contrôle de votre vie ici. Regardez comme il est beau ce roi des épées. Vous reprenez en main les choses avec justesse, avec bonne intelligence, avec vivacité d'esprit. La vérité va pouvoir éclater au grand jour. Votre vérité à vous. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres, vous allez pouvoir revenir vers quelque chose de beaucoup plus unifié, beaucoup plus signifiant pour vous, etc. C'est superbe. Malgré ce cœur brisé, bien sûr, qui est la source du problème. Hein. Vous avez eu un cœur terriblement brisé. Ok, mais c'est super parce que là, on lâche tout ça. Je vais recouvrir ce cœur brisé. Ah, as de bâton. Qui voilà donc? Un bel as des bâtons sur ce cœur brisé. L'as des bâtons, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, quelque chose de neuf. On est sur quelque chose de
assez passionnel, fougueux, sexuel, voilà, des envies torrides. Ça veut dire qu'il peut y avoir, non pas forcément tout de suite, une grande relation nouvelle, amoureuse tout de suite, ça peut, mais ça va déjà quand même commencer par quelque chose de très désir brûlant, désir fougueux, d'excitation, d'attraction magnétique, etc. De l'érotisme, de la sensualité, des plaisirs, la gourmandise, etc. L'envie de passer à autre chose maintenant. Voilà, la mort, on laisse quelque chose derrière soi. Certes, une personne qu'on a aimée très fort, très certainement, mais maintenant, on passe à autre chose. On s'ouvre à autre chose. On accueille cette main qui vous offre, qui est sortie du ciel, qui vous offre ce bâton. C'est très phallique d'ailleurs. Voilà, donc l'as des bâtons, quand même, sur des questions sentimentales, parle de sexualité, parle d'envie, parle de passion, de fougue, de feu, de renouveau et surtout de commencement. Voilà, là on est sur quelque chose dans la créativité. C'est le potentiel que vous avez en vous à justement pouvoir maintenant agir et passer à autre chose. Waouh! Ça c'est beau. Ça c'est très beau. Ce tirage, je le considère comme magnifique parce que même si on voit qu'il y a bien beaucoup de lourdeur, il y a eu beaucoup de lourdeur, les choses se décantent terriblement pour vous. D'ailleurs, ça me donne envie de regarder. Ah, zut, j'ai pas mon cahier dehors, c'est pas grave. Bref. Je voulais regarder ce que j'avais mis pour vous la dernière fois, c'est pas grave. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc vraiment, mes chers Capricornes, ça vaut vraiment le coup maintenant de vous dire, c'est vraiment du passé, ça fait longtemps maintenant, ça commence à faire longtemps que ça dure, que je suis obsédée par des pensées d'être dans la nostalgie du passé, la mélancolie, tatati tatata. Acceptez de laisser partir l'autre. Acceptez de laisser partir votre ex, en fait. Parce que regardez ce qui se passe là maintenant, regardez à l'issue. Regardez ce qui se profile à l'horizon pour vous, comme c'est chouette. Beau, hein? Faut avoir envie d'y croire. J'ai ressorti tout à l'heure cette petite carte que ma maman m'avait offerte, que j'ai retrouvée dans ses affaires récemment. Ma petite maman qui nous a quittés, qui a quitté ce monde l'année dernière. Et je suis retombée sur cette carte que j'aime. Regardez, je vous lis le message. La prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Parole de Gandhi. Si vous avez envie que ces choses-là se produisent à vous, que vous soyez croyant ou non, que vous ayez la foi ou non, enfin vous avez certainement la foi parce que vous regardez ces vidéos, et je pense que lorsque l'on s'intéresse à la tarologie, des choses un petit peu plus comme ça, ésotériques, spirituelles, on a quand même la foi. Donc vous avez forcément la foi en quelque chose, ou en une entité. Donc invoquez-le, demandez-le à ce que ça vienne à vous, à ce que ça vous parvienne. Demandez de vous donner, demandez à ce que l'on vous envoie la force de pouvoir laisser derrière vous ce qui doit rester. Demandez à ce qu'on vous envoie la force de laisser partir votre ex pour pouvoir justement reset. Hein, voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les Capricornes ne sont pas dans cette situation-là. Allez, on va terminer ce premier tirage en attendant les énergies du mois d'août qui vont arriver bientôt. Les vidéos, je vais vous les faire la semaine prochaine. J'essaierai de les publier fin juillet, là. Allez. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh! Je trouve que tout est raccord. Ce tirage pour moi était d'une limpidité extraordinaire. Pas de doute, c'est-à-dire que tout va dans le même sens. Tout va dans le sens des personnes qui sont concernées par ces messages-là, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On n'avait pas inventé un scénario qui n'existe pas. Si vous êtes en couple qui fonctionne super bien, que tout ça n'a rien à laisser de côté, c'est pas grave. Mais voilà, les cartes aujourd'hui ont voulu s'exprimer à des Capricornes qui étaient en situation de bad peut-être, en situation de ne plus trop y croire, etc. Et là, c'est reparti. On se lance à l'aventure. Place au nouveau, mes amis Capricornes. Portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce,
j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.